C'est bon pour tout le monde? Oui. Nickel. Donc, en Oui. tout cas, merci à tous d'être là pour les personnes. Enfin, il y a des personnes qui vont arriver en cours de route, je pense. Et c'est pour ça qu'on enregistre ce webinaire. Donc, merci à tous d'être là. Donc, il y a Corentin qui est avec nous présent ce soir pour nous présenter du coup Rematch. Donc, il faut savoir que du coup, Rematch et la Ligue, ils sont partenaires ensemble depuis 2021. Le but étant du coup de mettre en valeur et de promouvoir le handball amateur. Et ce que je trouverais intéressant avant de commencer, avant de laisser la parole à Corentin, ça serait que chacun se présente, dise son club. Et si vous connaissez du coup Rematch, si ça ne vous dérange pas, comme ça on aura un peu une vision de la chose. Donc si ça ne vous dérange pas de parler, on vous écoute. Bon, je commence. Vas-y. Rémi Giraudon, Côte Basque Handball. Et je connais Rematch. Super. Donc, Laurent Lallemand, bonsoir. Ok. Donc, j'entraîne à l'US Tyros Handball. Et je connais Rematch parce que je vois des fois des extraits de matchs sur les feuilles de match. Autrement, je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Super, vous aurez toutes les réponses ce soir grâce à ce webinaire. Très bien. Gaëlle Barillot, je suis du Handball Club Châtelleraudais. J'utilise Rematch et je diffuse parce que je fais partie de la communication du club. Voilà. Super. Et Anaïs Beauchamp-Prigent, je ne sais pas si vous m'entendez. Si on t'entend. Ouais. Donc, je suis du HVSME, donc à Saint-Médard-des-Rangs, un petit club. Je connais les matchs, mais on s'en sert trop peu et je pense on n'utilise pas toutes les fonctionnalités. Super, merci. Donc là, Arnaud Carré. Du coup, moi, c'est Royard Dimitri. Deux personnes qui parlent en même temps, je crois. Vas-y, Dimitri. Je suis Dimitri Royard, je suis du salarié du club de handball. Je connais bien Rematch. Je l'ai déjà un tout petit peu utilisé, mais bon, l'idée, ça serait de comprendre le fonctionnement pour pouvoir le déléguer à un bénévole. Donc, voilà ma venue ce soir. Super. Donc Arnaud Carré du Handball Club Les Vézères en Dordogne. C'est pareil, je connais Rematch parce que j'ai vu quelques vidéos sur Facebook, des morceaux de match. Donc voilà, c'était juste pour comprendre un peu comment ça fonctionnait. Parfait. Merci beaucoup. Super. Merci à tous. Du coup, moi, je vais me présenter à mon tour. Donc, moi, c'est Corentin Guibert. Je suis chargé relations club chez Rematch. Et notamment sur la Ligue Nouvelle-Aquitaine. Et donc, je serai votre interlocuteur référent, on va dire, au cours de la saison à venir. Si c'est OK pour tout le monde, je vais partager mon écran pour faire une explication simple et illustrée de Rematch. Et comme ça, après, on pourra, à la suite de cette présentation, échanger sous un format de questions-réponses. Est-ce que du coup, vous voyez tous mon écran? Ouais, c'est On bon. voit bien. Super. Donc, Rematch, donc c'est les highlights du handball. Et donc, en fait, on est parti d'un constat simple. Donc, pour rappeler un peu la genèse, Rematch est une société bordelaise qui est née en 2017 et qui a plusieurs buts. L'application a deux buts précis. Dans un premier temps, mettre en avant le sport amateur. Et dans un deuxième temps, permettre aux associations sportives de générer de nouveaux revenus. Pardon. Et ça, nous y reviendrons à la fin de ce webinaire. Nous sommes partis d'un constat simple, c'est que nous avons tous ceci dans notre poche et que chaque week-end, il y a des milliers de matchs de sport amateur, et notamment de handball, et qu'une grande partie de ces matchs peuvent être filmés et qu'on ne retrouve jamais les films de ces matchs. Le but est donc de pouvoir capturer uniquement les meilleurs moments des rencontres pour ensuite avoir des résumés de ces rencontres-là et vous permettre d'avoir un nouveau contenu proposé
aux personnes qui gravitent autour de votre club. Et comme 1000 mots valent moins qu'une vidéo et que nous sommes des experts de la vidéo, je vais vous présenter le fonctionnement de Rematch grâce à une petite vidéo tuto. Donc, on va se mettre dans la peau du rematcher. Donc, le rematcher, ça va être la personne qui va être au bord du terrain avec son smartphone pour filmer. Et donc, comment ça va se passer? Donc, quand vous êtes au bord du terrain, vous sortez votre téléphone, vous ouvrez l'application. Et donc, après, vous allez donc appuyer sur le bouton rouge pour trouver le match autour de vous. Donc là, en l'occurrence, ce sera le match entre Saint-Loubès et Crayon, donc deux équipes de Gironde. Et donc, vous allez donc trouver le match. Nous, on est directement connecté au calendrier de la fédération. Donc, vous allez avoir, selon le lieu où se déroule la rencontre, vous allez trouver le match autour de vous. Donc, une fois que vous avez trouvé le match, vous le sélectionnez et après, votre téléphone va basculer en mode caméra. Donc là, vous cadrez l'action. Donc là, on voit ce magnifique décalage sur l'aile avec la finition de l'ailier. Et donc, une fois que l'action est passée, vous allez appuyer sur le bouton but et l'application va sauvegarder toute seule les 12 dernières secondes. Une fois que vous avez capturé ces actions, il va y avoir donc, des incrustations qui vont se rajouter. Donc ici, le nom des deux clubs et en bas à droite, le nom de la personne qui a filmé. En suivant, dès lors que vous allez prendre plusieurs actions, le résumé va se créer automatiquement et ces actions vont se monter chronologiquement et vous donner votre résumé. Ce résumé, vous allez pouvoir directement retrouver donc, sur la TV du club. La TV du club, ça va être la page de votre club qui va référencer toutes les rencontres qui ont pu être filmées, que ce soit par vous ou par les équipes adverses. Et donc après, en un seul clic, vous allez pouvoir donc, appuyer sur le bouton partager et le partager directement sur vos réseaux sociaux. Voilà. Donc, le but vraiment de Rematch, c'est de vous permettre d'avoir un nouveau contenu. Et il suffit juste d'une personne au bord d'un terrain avec son téléphone qui cadre l'action. Et après, vous avez votre résumé. Donc, comme je vous le disais, le but après, vous, c'est de pouvoir enrichir vos réseaux sociaux. Donc là, on voit à gauche un partage de Saint-Loubès Handball qui a partagé son résumé de son équipe contre le Lège Cap Ferré en mettant le score et en identifiant aussi l'équipe adverse. Donc, comme ça peut permettre de montrer à l'équipe adverse qu'elle a été filmée. Et on voit aussi également un partage de Villiers Handball Club. Et comme ça a été notifié tout à l'heure lors des présentations, les vidéos remontent automatiquement sur l'onglet compétition de la fédération. Donc, lorsque votre match a été filmé, en fait, il est affilié à un match sur la fédération. Et donc, en fait, vous allez avoir l'onglet vidéo juste au-dessus de l'onglet feuille de match, dans l'onglet compétition. Et comme je vous le disais, le deuxième but de Rematch, c'est de mettre en avant ses partenaires et de générer de nouveaux revenus. Comment ça se passe? En fait, c'est une option premium qui coûte 19 € par mois et qui va vous permettre d'afficher un sponsor sur vos vidéos. Donc là, le club de Saint-Loubès Handball a vendu cet emplacement publicitaire à l'entreprise FH Cassagne à un prix que nous ne connaissons pas, que vous le vendez 100, 500 ou 10 000 € l'année, ça ne nous regarde pas. On espère pour vous que ce soit 10 000 €. Et en fait, Saint-Loubès a juste payé 19 € à Rematch pour afficher ce sponsor. À ce moment-là, quand vous voulez mettre cette option premium, Rematch devient un imprimeur sur vidéo de sponsor. Voilà, donc pour 19 € par mois, vous pouvez avoir un sponsor sur vos vidéos. Et donc là, vous avez mes coordonnées. Je les remettrai dans le chat à la fin de ce webinaire. Et n'oubliez pas, en fait, il suffit juste d'une personne au bord d'un terrain avec son téléphone pour vous permettre d'avoir des résumés de vos rencontres. Voilà. Et maintenant, je vais vous laisser la parole si vous avez des questions. Alors, si j'ai bien compris, c'est 19 € par mois, mais est-ce qu'on peut mettre plusieurs partenaires? Alors, 19 € par mois, ça va être pour un seul sponsor. Ouais. Il faut savoir qu'on ne peut mettre qu'un seul sponsor par résumé. Après, vous avez la possibilité de mettre plusieurs sponsors, mais pas sur le même résumé. Vous pouvez affilier plusieurs sponsors à une catégorie. Admettons, vous avez 2 sponsors pour la saison, vous décidez d'en mettre un sur l'équipe senior garçon et vous décidez d'en mettre un sur tout le reste des équipes du club. Et donc, le premier sponsor coûtera 19 € et le deuxième sponsor, c'est 10 €. Après, c'est 10 € par sponsor supplémentaire. Ouais, ok. C'est-à-dire qu'un sponsor, c'est 19, 2 sponsors, c'est 29, 39, etc. Par catégorie. Alors. Ouais, par catégorie.
Ensuite, Et je voulais savoir, les résumés, ils sont limités en temps? Non, Parce que non, des non. fois, je vois des résumés où il y a que 2-3 actions. Des fois, c'est bien plus long, mais Ouais. Non, non, et ils sont pas restreints en temps. Après, nous, ce qu'on conseille, c'est d'avoir des résumés qui font maximum entre 4 et 5 minutes pour que ce soit quand même facile à regarder. Le but n'étant pas d'avoir des résumés qui durent en 15 minutes, 20 minutes, parce que oui, sinon, mais bah, les ils personnes sont, pardon, hein, ouais. ils sont générés automatiquement, ces résumés. Alors, Oui, qu'est-ce qui va faire qu'on puisse réduire la durée? c'est On le arrête nombre de d'actions. filmer, C'est en on fait, le voit c'est plus. juste Gestion. sachant que c'est la personne qui filme qui décide quelles actions elle garde. Voilà. Si vous décidez de garder chaque but en appuyant sur tous les buts, bah, forcément votre résumé sera long parce qu'un Alors, match de handball, il y a quand même un oui, certain oui, nombre de buts. Après, le but, voilà, c'est comme c'est de garder uniquement les meilleures actions pour avoir un résumé qui soit quand même mais, enfin, mais, ouais. Mais ça, il est complet. obligé de le faire au moment de la prise de vue. C'est ça. Dès la fin de l'action, vous appuyez sur le bouton Voilà. wow ou fail et ça sauvegarde les 12 dernières secondes. Alors, ça fait quoi? On a but, on a wow, hein, Ouais, et elles fail. sont extraordinaires, Ça. et, et les arrêts, non? Les arrêts, en fait, vous pouvez les mettre dans les wow. D'accord, ok, Voilà. d'accord. Mais En une fois 12, qu'on les a tous fait, on a mis, par exemple, si à la fin on se rend compte qu'on a mis 12, qu'on a cliqué 12 fois sur wow ou but, et Ouais. qu'après, on veut plus, on se dit, ah ben, en fait, il y en a trop, mon résumé il sera trop long, je supprimerais bien le troisième. Ou genre, il y a une fois, on se dit, tiens, ça c'est pas mal, et finalement, après, on a 15 choses beaucoup mieux et on voudrait réduire à ça. Comment on fait pour supprimer une action qu'on aurait pu filmer en troisième alors que c'est la fin du match? Alors, vous dites que, admettons, si vous avez fait trop d'actions, vous voulez en supprimer, c'est ça? Oui, c'est ça, et surtout, et pas supprimer les dernières, en fait. Ouais. Alors, en Supprimer fait, ceux vous qui avez étaient juste avant. à vous retourner sur l'application et sur le résumé que vous avez fait. Et en fait, vous avez la possibilité de supprimer les vidéos que vous avez capturées. Il n'y a que la personne qui a filmé, donc l'auteur des vidéos, qui a la main là-dessus. Donc, vous pouvez, admettons, enfin, il y a des clubs qui, c'est ce qu'ils font, ils prennent 40 vidéos sur un match, et après ils se reposent le lendemain devant le match, ils re-regardent les actions et ils décident lesquelles ils veulent garder ou pas, avant de le partager sur leur réseau. Ok, super, merci. Voilà. On peut proposer des actions là. Enfin, on voit qu'on peut proposer des actions, mais j'ai pas réussi à trouver le petit bouton proposer. Il faut liker ou faut. Ouais. Alors, c'est encore marqué proposé dans nos plaquettes, mais ça a changé en début d'année. Maintenant, c'est le bouton liker. Et en fait, ça va D'accord. automatiquement faire remonter vos vidéos, nous, sur notre plateforme. Et Ok. comme ça, on pourra, enfin, ça nous permet de voir que les clubs ont proposé les actions et du coup, après, de pouvoir les mettre en avant. Voilà. Mais du coup, maintenant, c'est bien le bouton liker et pas proposer. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions? c'est facile à prendre en main, enfin, notamment donc, tout ce qui est après la prise de résumé. En fait, une fois qu'on a créé toutes nos actions, voilà, pour sélectionner et ensuite donc les envoyer sur votre site et donc ça apparaisse sur les feuilles de match, à côté des feuilles de match. Ouais. Alors, Moi, je ne connais pas du tout. Moi, je vais juste lire pour l'instant les vidéos, donc je n'ai jamais utilisé. ouais, très bien. En fait, vous filmez directement avec l'application. Donc, vous n'avez rien besoin de nous envoyer. De l'instant que vous allez capturer une action avec l'application, cette action va remonter automatiquement sur le site de Rematch. Le résumé sera créé. Et après, dès la fin du match, vous avez le bouton partager. Vous pouvez directement le partager sur vos réseaux sociaux. Et au niveau de la ligue, enfin, pas de la ligue, de la Fédé, pardon, pour que ça remonte sur l'onglet compétition. En fait, les matchs qui sont créés grâce à Rematch, en fait, ils sont liés avec les matchs sur la Fédé. Donc, en fait, une fois que vous avez filmé, le résumé sera automatiquement uploadé sur l'onglet compétition. Vous n'avez rien besoin de faire. D'accord. Et après qu'on ait fait, nous,
comment dire, des modifs, tout ça. C'est-à-dire, c'est pas automatique, quoi. C'est une fois qu'on a validé, nous, ce qu'on a supprimé, ce qu'on a. C'est-à-dire, ça ne prend pas automatiquement tout, quoi. Non, en fait, voilà, c'est vous qui décidez les actions que vous voulez garder. Voilà, et après, ça, une fois qu'on a validé les actions qu'on veut garder, c'est qu'après notre validation que ça passe sur la télé. Non, en fait, c'est quasiment en temps réel. En fait, de l'instant où les vidéos vont être uploadées sur l'application Rematch et sur notre site, elles vont directement être remontées sur le site de la fédération. Une fois que le résultat sera mis, D'accord. Ok. la case pour accéder au résumé sera automatiquement sur le site de la fédération. Ouais, d'accord. Donc, non, ça veut dire qu'on n'a pas la possibilité vraiment de supprimer. En fait, vous pouvez supprimer, après, ça se mettra automatiquement à jour sur le site. Ça se met à jour. Ouais, voilà. D'accord, ok. En fait, vous n'avez aucune validation à faire. C'est-à-dire que de l'instant où vous capturez votre première action, en 2-3 minutes, elle sera directement uploadée sur notre site. Ouais. Et après, une fois que ça apparaîtra sur le site de la fédération, mais quand vous modifiez, ça sera modifié partout. C'est-à-dire qu'il n'y aura aucune différence entre le résumé qui sera disponible sur notre site et sur le site de la fédération. Ce sera exactement le même résumé. Ok, ça marche. Et est-ce qu'on peut s'en servir pour un match amical qui donc ne serait pas référencé, donc on ne trouverait pas sur l'appli? Totalement. C'est totalement possible. En fait, quand vous ne trouvez pas les rencontres sur eMatch ou que c'est des rencontres qui ne sont pas référencées sur le site de la fédération, vous avez la possibilité de créer votre match, juste en fait en ajoutant les deux clubs qui s'affrontent. Et après, vous pouvez directement filmer de la même façon que lorsque c'est un match référencé par la Fédé. J'ai une autre petite question un peu hors sujet. Du coup, ça veut dire qu'on peut aussi l'utiliser pour quelque chose qui ne serait pas un match de hand, pour un match autre de bad. Alors, en soi, on a un mode skills qui peut vous permettre ça, mais on n'a pas de. En fait, on est classé par sport. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous décidez de filmer pour trouver vos matchs, il faut sélectionner le sport, sachant qu'on a plusieurs sports qui sont disponibles sur l'application. Mais du coup, pour d'autres sports, ce ne sera pas forcément pertinent. Et ça ne restera pas forcément non plus sur l'application. Ok, merci. Ouais, ça me paraît simple, bien. Vous avez une estimation des nombres de vues après En fait, après, tout dépend par rapport à votre site. sur le site ou vous, de votre côté Mais le site et les clics sur la Fédé. Non, de notre côté, nous, on va le savoir. Sur nos réseaux, on va l'évaluer. En fait, tout va dépendre de comment c'est partagé. C'est-à-dire qu'un match qui est filmé mais qui n'est pas partagé sur les réseaux d'un ou des deux clubs ne générera pas de vues, malheureusement, parce que le lien ne sera pas proposé aux personnes des deux clubs. Après, quand les exemples de partage que je vous ai montrés, on peut avoir des clubs qui montent à 200, 300 vues par match. Et donc, la Fédé, ça permet aussi d'avoir un bon nombre de vues, sachant que voilà, tout le monde, de l'instant où on joue, on va avoir les résultats des équipes de notre poule, par exemple. Et donc, on voit l'onglet résumé, on va avoir le résumé, donc ça génère aussi des vues. D'accord. Voilà, ça dépend vraiment de comment c'est partagé. La fédération amène le fait que ce soit directement uploadé sur la ça amène un certain nombre de vues. Le comptage des vues, c'est sur votre site. Ouais. Et nous, comment on le sait? En fait, c'est automatiquement marqué sur les résumés. D'accord, ok. Et après, si je me permets, il y a aussi des fois les résultats des rematchs qui sont utilisés sur les chaînes locales. Il m'a semblé des fois avoir passé des rematchs sur résumés sur des matchs en Gironde. Et du coup, ça augmente forcément le nombre de vues. Oui, bien sûr. Il n'y a pas, oui, il y a pas de droit là, parce que
nous, on peut envoyer ça sur des chaînes locales comme TVPI ici, ou voire peut-être FR3 dans les moments de grande euphorie. Mais il n'y a pas de droit par rapport à vous, quoi. Et on peut utiliser notre résumé et en faire ce qu'on veut après. C'est ça. En fait, les actions les résumés appartiennent aux auteurs. D'accord. De l'instant où, quand on filme avec Rematch, on accepte des conditions générales d'utilisation. Donc, l'auteur s'engage à ne pas faire n'importe quoi avec l'application. Et donc, de l'instant où nous, on voit que le résumé, c'est bien un résumé de sport et qu'il n'y a aucun souci là-dessus, qu'il n'y a pas de mauvais gestes ou autre, après, l'auteur en fait ce qu'il veut. C'est-à-dire que vous pouvez les partager où vous le souhaitez. L'auteur peut télécharger ses vidéos en format MP4 pour, admettons, les partager sur Instagram ou sur d'autres réseaux. Voilà. Après, c'est vous qui décidez ce que vous faites de vos vidéos. De l'instant, on respecte les conditions générales d'utilisation. Du coup, vis-à-vis du droit à l'image, il faut qu'on soit sûr que les deux équipes soient OK pour qu'on filme tous les joueurs. Alors, moi, tant qu'il n'y a pas de droit à l'image sur des matchs. Hein. À partir du moment où il y a plus de 3 personnes. Nous, on a des parents qui ne veulent pas que les enfants soient sur les réseaux sociaux. Et la semaine dernière, par exemple, une photo sur un match. Non, mais si ces enfants jouent dans une équipe, ils peuvent pas. Il suffit qu'il y ait 3 personnes sur l'image. Le droit à l'image, il disparaît. Et puis, sincèrement. Oui, mais on a eu des soucis, nous, déjà, ça que je pose la question. Oui, comme le dit justement Rémi, c'est vrai que de l'instant où il y a plus de 3 personnes sur une ça sort du droit à l'image exclusif. Après, s'il y a des parents qui ne veulent pas que leurs enfants apparaissent sur des films Rematch, ils ont la possibilité de signaler les vidéos où leur enfant apparaît. Et donc, ces vidéos seront automatiquement suspendues. Voilà. Là-dessus, on a la possibilité, chaque utilisateur de Rematch, s'il estime que Après, vu les grandeurs d'image, je pense qu'ils seront les seuls à reconnaître leur enfant. C'est possible, mais voilà. Mais c'est vrai que ça existe, hein, je veux dire. C'est un droit auquel on a déjà été, une chose auquel on a déjà été confronté, et donc chaque personne, si elle estime qu'elle ne veut pas apparaître ou qu'elle ne veut pas que ses enfants apparaissent, elle a la possibilité de signaler la vidéo, et donc elle sera automatiquement suspendue. Il y a déjà à la prise de licence, il y a déjà une notification. Okay. Non, mais après, je pense que les équipes, elles, par contre, ne peuvent pas s'opposer. D'ailleurs, il y a l'exemple Saint-Loubès et l'autre, je ne sais pas contre qui, là, l'exemple que vous nous avez donné. Si Saint-Loubès ne peut pas s'opposer à ce que ce match soit filmé. Alors, c'est Saint-Loubès qui souhaitait qu'il filme. Après, si un club nous envoie une demande de suppression de match parce qu'elle ne veut pas apparaître pour X raisons, nous, à un moment donné, on peut suspendre, entre guillemets, les résumés. Oui, bon, je comprends. Donc, c'est vous qui gérez ça. Donc, ce n'est pas nous, ce n'est pas les clubs. C'est vous qui allez gérer cette suspension. Mais moi, j'ai fait faire un chèque de 500 € à mon partenaire pour qu'il apparaisse, quoi. Bien sûr. Qu'est-ce qui se passe là? Là, je pense qu'on parle vraiment d'un cas vraiment particulier. Oui, c'est particulier. Ça arrive très peu. Après, on est là à discuter, quoi, parce que je pense que... Oui, bien sûr. Après, voilà, les clubs, c'est quand même assez rare qu'ils demandent, à ce que les vidéos soient supprimées parce qu'ils ne souhaitent pas, dévoiler leur combinaison ou autre. On n'est pas des sportifs professionnels, donc c'est. Ouais. Bon, ok. C'est extrêmement rare. Bon, j'ai une petite question par rapport à l'option de 19 € par mois là. C'est une option qui est valable pour le club en totalité ou pour une seule personne qui filme? Non, en fait, c'est valable pour le club. C'est-à-dire que le sponsor sera affilié à un club, pas à la personne qui filme. D'accord, oui. Donc, n'importe quelle personne qui filme pour ce club fera apparaître le sponsor. C'est ça. En fait, c'est automatique. C'est-à-dire qu'en gros, de l'instant où vous, en tant que dirigeant de club, vous décidez
d'activer cette option premium et de mettre un partenaire sur toutes les équipes de votre club. Chaque match filmé, que ce soit par vous ou même, admettons, si vous vous déplacez et qu'il y a un des clubs qui filme, le sponsor apparaîtra automatiquement. C'est-à-dire qu'en fait, le sponsor est affilié à votre club. D'accord. C'est pas affilié à une personne qui l'a filmé ou autre. C'est vraiment affilié au club. Et après, à une équipe, ça dépend si, admettons, vous mettez plusieurs sponsors, ben, vous décidez que tel sponsor va aller pour les seniors garçons, tel sponsor pour les U17, tel sponsor pour les U15. Voilà, ça, c'est vous qui décidez. Okay. Et Parfait. il y a une façon d'indiquer le score, ne serait-ce qu'à la fin du résumé. Bon, le match, c'est soldé par. Il y a pas, on n'est pas sur le score. Non, le score, c'est pas possible. Après, voilà, quand vous partagez les résumés, vous pouvez directement le mettre dans la publication sur Facebook ou sur Instagram avec le. C'est une extension, ça. Pardon? C'est une prochaine extension, ça, de pouvoir mettre le score à la fin. Ce serait pas mal, c'est une bonne idée. Ça pourrait. C'est pour le développement. Ce serait bien. Moi, j'ai une petite question. Oui. Dans l'idée que tout le monde peut filmer et que, bon, on a tous à la recherche de bons bénévoles, mais des fois, on ne tombe pas sur la bonne pioche. Oui. Et qu'il peut se passer des vidéos qui peuvent être soit avec des insultes, soit des problèmes, tout problème possible qui peut se générer autour d'un match. Vous agissez comment? Vous bloquez vous bloquez celui qui a fait les vidéos? Est-ce qu'il y a un mail au club qui a envoyé comme quoi il y a eu une problématique par rapport à ça? Comment ça se déroule? Alors, en fait, il faut savoir que toutes les vidéos qui sont filmées sont regardées par nos équipes. Et donc, de l'instant où il va y avoir un problème, admettons si c'est de la violence ou des insultes, la vidéo sera signalée et suspendue. Automatiquement, à partir de ce moment-là, il y aura un mail qui va être envoyé à la personne qui a filmé pour lui signaler que sa vidéo a été suspendue pour telle raison. Mais il n'y a pas forcément de contact avec le club, sachant que en fait, les vidéos appartiennent à l'auteur et pas forcément au club. Donc, et puis parfois, sur certains matchs, ça peut être, sachant que tout le monde peut filmer, ça peut être une personne qui n'est d'aucun des deux clubs. Oui. Qui est juste venu là parce que c'était un match à côté. Je pense notamment à des matchs qui peuvent se passer lors de finales ou des choses comme ça. Ça peut juste être une personne qui reçoit le match, mais c'est aucun des deux clubs qu'elle supporte ou dont elle fait partie. Donc c'est vraiment l'auteur qui va être contacté et non l'un des deux clubs. D'accord. Ok. Donc s'il y a une image un peu spéciale, c'est l'auteur qui, à la limite, qui va être poursuivi. Pareil, oui, ça sera ça. Voilà, vraiment, en fait, mais par contre, du coup, c'est l'auteur, donc il est dans la législation qui concerne les droits d'auteur et tout ça. Lui, il peut s'opposer à l'utilisation des images. En fait, quand il s'engage aux conditions générales d'utilisation, il accepte le fait que Rematch puisse utiliser les images. Alors ça, c'est quand même. Ouais, donc, ça veut dire qu'il utilise son portable, l'application qu'il a téléchargée et son code pour pouvoir l'utiliser. C'est ça. D'accord. En fait, c'est-à-dire que chaque auteur doit créer un compte donc avec une adresse mail, et un nom d'utilisateur pour pouvoir filmer. Voilà. Très bien. Et on peut couper le son sur les vidéos? Alors non, justement, on a pris le parti pris que le son faisait quand même énormément partie du sport et que ça enlevait un certain charme, on va dire. Et du coup, c'est pas possible de couper le son. D'accord, non, parce que justement, des fois, la personne qui filme, elle sera appliquée, mais c'est souvent les parents autour qui ont des mots déplacés. Ouais. Je l'entends. Après, voilà, malheureusement, on a pris ce parti pris de garder le son, parce qu'on trouve que ça fait quand même beaucoup de l'ambiance et au niveau de la, comment dire, pas la qualité, mais enfin, le fait que ce soit agréable à regarder avec le son. Je pense que le rendu de la vidéo. Hein. Ouais, le sport, ça reste quand même plus agréable à regarder avec le son. Regarder un match de handball sans le son, ça perd un peu de sa superbe, on va dire. D'accord. Voilà. Et alors, et si le club veut faire supprimer
cette vidéo, le compte, il ne peut pas. Il a aucun droit par rapport à ça. C'est-à-dire? Le club, bon, décide que n'est pas du tout satisfait de la vidéo qui est pour des raisons. Alors, moi, je le lis avec des partenaires, hein, tout ça, mais pas du tout satisfait de la façon dont ça a été filmé et ou voire commenté un peu en off, là, comme m'a signalé la personne précédente. Est-ce que le club, lui, il peut faire non, nous, on ne veut pas que cette vidéo soit diffusée. Alors, s'il y a des images ou des propos qui vont à l'encontre. Non, tout ça, c'est correct. Ok. Mais la façon dont a été filmé par rapport aux partenaires qu'on a mis, enfin, pour résumer, est-ce que le club est propriétaire? Non, c'est l'auteur qui est propriétaire. Là, on est vraiment, bon, voilà, il faut vraiment avoir confiance à la personne, déjà. Ouais, ok. Donc, nous, une fois, à part dans des situations oui, d'images un peu spéciales et de propos, d'accord. Autrement, on peut rien. Après, tout dépend. Si c'est une personne du club qui filme, bah, là, c'est vous qui avez la main dessus, du coup. Mais si c'est une personne annexe, c'est plus compliqué. Ouais. Et donc, on peut être filmé sans être au courant, quoi. Le match peut être filmé, d'accord. Ouais. Et je pense même qu'il y a une grande partie des clubs présents qui ont déjà été filmés sur Rematch. Je sais que Côte Basque, ça a déjà été le cas, Périgueux aussi. Châtellerault, c'est un club utilisateur. Saint-Médard-d'Héran, ça a déjà été filmé aussi. Enfin, voilà, c'est une application qui est girondine. Et du coup, il y a une grande partie des clubs de Nouvelle-Aquitaine qui ont déjà été filmés. Bon, c'est bon pour moi. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, pour moi, c'est bon. Je suis désolée, il va falloir que je vous laisse. Je vous remercie beaucoup pour cette présentation très claire et toutes ces réponses aux questions. Donc, il n'y a plus qu'à. Super. Ben voilà, n'oubliez pas que il y a des matchs dès ce week-end et que quand il y a match, il y a rematch. Bon, merci beaucoup. Moi, je vous laisse. Merci, bonne soirée. Bonsoir. Bonsoir. Ok. Pas de questions pour moi non. Non, ça a l'air clair. Je vous ai remis mes coordonnées dans le chat, donc avec mon adresse mail et mon numéro. Et comme ça, si vous avez la moindre question plus tard, vous pouvez m'appeler ou m'écrire par mail, je serai disponible pour vous répondre. Ok, très bien. Très bien. Bon, merci à tous d'avoir été présents, du coup, à ce webinaire. Et merci à Alice d'avoir pu organiser ça aussi. C'est sympa. Ok. Allez. Du coup, Alice, ce qu'on pourra faire, Alice, je t'enverrai la présentation et peut-être pouvoir la renvoyer à toutes les personnes qui s'étaient inscrites pour avoir le retour. Ce serait bien une bonne idée, comme ça on peut la partager après. Yes. C'est ça. Et je vous enverrai aussi la vidéo, je la mettrai sur YouTube, que je viens d'enregistrer. Et du coup, je vous enverrai la présentation et la vidéo YouTube que vous pourrez partager à votre entourage. Voilà. Ça marche. Merci beaucoup. Merci. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Merci à vous.